Assalam alaykum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, et bienvenue sur notre chaîne dédiée au dialogue profond entre l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, une question fascinante va être explorée. Voici où la Bible prouve les prophéties de l'islam. Mais attention, pas pour imposer une croyance, pas pour créer une confrontation, pour comprendre, pour réfléchir, pour rapprocher. Et vous, que gagnerez-vous de cette vidéo? Vous découvrirez comment certains versets bibliques sont interprétés par des érudits musulmans comme annonçant la venue du prophète Muhammad. Comment le Coran répond aux questions que se posent beaucoup de chrétiens. Comment deux traditions religieuses, souvent opposées, peuvent au contraire s'enrichir mutuellement. Et surtout, la méthode d'analyse unique du Dr Zakir Naik, mondialement connu pour ses comparaisons interreligieuses. À la fin de la vidéo, vous verrez comment il explique ces passages en profondeur, sans attaque, avec respect et clarté. Alors, installez-vous confortablement. Préparez votre esprit à être éclairé. Car aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un dialogue qui pourrait bien changer votre vision des Écritures. Et maintenant, passons directement sur la scène où se trouvent des musulmans et des chrétiens rassemblés pour cet échange exceptionnel. Bonsoir à toutes et à tous. Que la paix soit avec vous. Je m'appelle Pierre, je suis chrétien, et je suis vraiment honoré d'être ici parmi vous pour ce moment de respect, d'écoute et d'apprentissage. Je souhaite aussi adresser mes salutations chaleureuses au docteur Zakir Naik, dont j'ai souvent entendu parler, notamment pour sa capacité à citer les sources religieuses avec précision. Docteur, ma question est simple, directe, et en lien avec le titre de cette rencontre, où la Bible prouve-t-elle, selon l'islam, les prophéties concernant la venue du prophète Muhammad? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Pierre, merci pour votre salutation chaleureuse. Je vous rends l'appareil, que la paix soit sur vous, ainsi que sur toute l'audience présente ici aujourd'hui. Votre question est très pertinente. Et pour y répondre correctement, je dois décrire la méthode islamique pour analyser les prophéties bibliques. Le Coran enseigne que la venue de Muhammad est annoncée dans les anciennes Écritures. Le Coran dit explicitement « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. » Coran 757. Donc selon le Coran lui-même, les révélations précédentes contenant des prophéties. L'islam ne dit pas que la Bible d'aujourd'hui est 100% originale, mais qu'elle contient encore des traces authentiques. C'est cela que nous allons analyser. C'est probablement la plus citée dans le dialogue islamo-chrétien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Pourquoi les musulmans disent que ce passage parle de Muhammad? Un prophète comme Moïse. Muhammad est beaucoup plus similaire à Moïse. Même mission, même rôle politique et spirituel, même législation. Marié, père de famille, accepté par sa nation de son vivant. Nouvelle loi, nouvelle communauté. Du milieu de leurs frères, les frères des Israélites sont les Ishmaélites, descendants d'Ismaël, ancêtres des Arabes. Donc, un prophète non juif, mais frère du peuple juif, venant d'une autre branche d'Abraham. Isaïe 42, dont je parlerai ensuite, confirme cette notion. Ce chapitre décrit un serviteur de Dieu qui apportera la justice aux nations. Ce qui est fascinant, c'est qu'il dit « qu'il s'élève, le désert et ses villes. Les villages où habite Kédar exultent. » Qui est Kédar? Kédar est le fils d'Ismaël. Sa descendance s'est établie en Arabie. Le texte dit donc que la louange de Dieu s'élèvera depuis l'Arabie. Quel événement historique cela décrit-il? La révélation du Coran en Arabie, la naissance de la communauté musulmane à la Mecque et Médine, l'appel universel à l'adoration du Dieu unique. De plus, le serviteur portera une nouvelle loi, il sera une lumière pour les nations, il établira la justice. Les peuples lointains espéreront en lui, cela correspond parfaitement à la mission de Muhammad. Dans le texte hébreu, il est écrit « Mahmadim », « Mahmdim ». Ce mot, ayant la même racine que Muhammad, signifie littéralement « celui qui est digne de louange », exactement le sens du nom Muhammad. Le verset dit « il est Muhammadim, tel est mon bien-aimé ». Les Juifs l'interprètent différemment, les chrétiens aussi. Mais que dit la linguistique?
Le mot Mahmad existe exactement dans la langue hébraïque et désigne quelqu'un qui mérite la louange. Les érudits musulmans y voient donc une allusion claire. Le terme grec paraklétos est souvent traduit par consolateur, mais il existe un autre mot très similaire, périkloutos, qui signifie le très loué, équivalent linguistique de Muhammad. Mais même sans ce débat linguistique, Jésus dit « Il vous annoncera toute la vérité ». Il dit aussi « Il ne parlera pas de lui-même ». Cela correspond au Coran. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. 53, 3 à 4. Jésus dit encore « Il demeurera éternellement dans la vérité et il convaincra le monde de justice ». Rien de tout cela ne correspond à l'Esprit Saint, qui, selon la Bible, était déjà présent bien avant Jésus, déjà envoyé à des prophètes antérieurs, déjà à l'œuvre dans le monde. Mais un prophète à venir, lui, correspond parfaitement. Les musulmans disent donc le paraclet, Shaq, un prophète annoncé, Shah, Muhammad. Lorsque l'on met ensemble Deutéronome 18, un prophète comme Moïse, venant des frères d'Israël, Isaïe 42, louange venant d'Arabie, descendant de Kédar, nouvelle loi cantique 5.16, nom proche de Muhammad, Jean 14 à 16, un prophète futur, porteur de vérité. Alors, dans la lecture musulmane, il devient cohérent d'y voir la venue du prophète Muhammad. L'islam ne cherche pas à effacer la Bible. Au contraire, il dit dans le Coran « Nous croyons en ce qui a été révélé à toi, Jésus ». Coran 236. Le but n'est pas de diviser, mais d'unifier la chaîne des prophètes. Nous avons vu dans la première partie plusieurs passages de la Bible que les musulmans comprennent comme annonçant la venue du prophète Muhammad. Je voudrais maintenant approfondir ce sujet en allant plus loin, avec une approche à la fois scripturaire et historique, pour permettre à chacun, qu'il soit chrétien ou musulman, de réfléchir avec ouverture. Quand nous parlons de prophétie de l'islam dans la Bible, ce n'est pas pour déposséder qui que ce soit de ses croyances, mais pour montrer comment une lecture différente, une lecture horizontale, peut ouvrir des perspectives nouvelles. Et je sais que parmi vous, ici dans l'audience, certains sont peut-être chrétiens curieux et certains musulmans ne connaissaient pas ces textes. Alors continuons. L'erreur la plus fréquente dans les débats interreligieux, c'est d'oublier l'histoire. Or, la Bible elle-même donne un rôle spirituel important à Ismaël. Beaucoup pensent qu'il a simplement été mis de côté. Pourtant, dans la Genèse, Dieu dit très clairement « Je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta descendance. » Genèse 20 et 1 verset 13. Et plus loin, « Je le bénirai et je le rendrai extrêmement fécond. » Genèse 17 verset 20. Des nations nombreuses, bénies, issues d'Ismaël, qui prospéreront. Maintenant, posons-nous objectivement la question. Qui sont les descendants d'Ismaël? Historiquement, culturellement, linguistiquement, les peuples arabes. Et qu'est-il apparu parmi eux? Une nation unie autour du monothéisme, autour d'un prophète, autour d'une révélation. Une nation qui a laissé une empreinte religieuse sur plus d'1 milliard de personnes. En d'autres termes, les promesses faites à Ismaël se réalisent pleinement dans l'islam. Nous ne disons pas cela pour contredire un chrétien. Nous le disons pour montrer la cohérence générale d'un récit religieux millénaire. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus annonce un guide, un consolateur, un enseignant de vérité. Et certains parmi vous dans l'audience le savent. Dans les 3 chapitres où ce guide futur est annoncé, Jean 14, 15, 16, Jésus précise qu'il ne peut pas venir tant que lui. Jésus n'est pas parti. Le texte dit « Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. » Jean 16, 7. Si le Paraclet était le Saint-Esprit dans le sens chrétien, il n'y a aucune logique. Le Saint-Esprit était déjà présent avant Jésus, pendant Jésus et après Jésus. Et Jésus dit aussi « Il dira tout ce qu'il aura entendu. » Jean 16, 13. Ce qui signifie que ce guide recevra un message, qu'il transmettra sans modification. Cela correspond exactement à la description du prophète Mohammed dans les hadiths. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Coran 53, 3 à 4. Encore une fois, il ne s'agit pas de forcer une interprétation. Il s'agit de voir une cohérence, une symétrie remarquable entre les deux textes. La Bible donne plusieurs critères du prophète final, ou du moins d'un prophète majeur qui viendrait après Jésus. Voyons-les ensemble. A. Il parlera de la part de Dieu.
Deutéronome 18, 18 dit « Je mettrai mes paroles dans sa bouche ». Muhammad récitait exactement ce que l'ange lui transmettait. Il ne composait pas des enseignements personnels, il transmettait. B. Il apportera une loi. Dans Isaïe 42, le serviteur d'écrit possède une mission législative. Il instaurera une justice nouvelle. Muhammad a apporté une charia structurée, un code social, des règles d'éthique, un mode de vie complet. Même les historiens laïcs le reconnaissent. C. Il sera une lumière pour les nations. Dans Isaïe 42 encore, « Je ferai de toi la lumière des nations ». N'est-ce pas exactement ce que le Coran affirme de Muhammad? Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Coran 21, 107. Non pas simplement pour les Arabes, mais pour les mondes. D. Il transformera spirituellement les populations. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Jean 16, 8. Que s'est-il passé après la prédication du prophète Muhammad? Des peuples entiers qui vivaient dans le polythéisme, l'idolâtrie, les guerres tribales, les vendettas, la violence, la domination des forts sur les faibles, se sont transformés en une société disciplinée, monothéiste, charitable, fondée sur la prière et la justice sociale. Aucun historien honnête ne contestera cette transformation. Ce passage de l'Ancien Testament dit « Dieu vient de Théman et le Saint vient de la montagne de Paran ». Où se situe Paran? Les dictionnaires bibliques juifs et chrétiens identifient Paran comme la région où Ismaël s'est installé, l'Arabie. Paran, c'est littéralement l'environnement de la Mecque. Le texte dit donc « Le Saint vient de la montagne de Paran ». Que trouve-t-on dans cette région? La grotte de Hira, où Muhammad a reçu la première révélation. Et le verset dit encore « Sa majesté couvre les cieux et la terre est pleine de sa louange ». Un prophète venant d'Arabie, un message qui se répand sur la terre. La louange de Dieu qui remplit les nations. Chacun est libre de l'interpréter, mais l'image est remarquable. Une particularité importante de Muhammad est qu'il était ummi, c'est-à-dire illettré ou non lettré. Le Coran dit « Le prophète illettré qu'il trouve mentionné dans la Torah et l'Évangile ». Coran 757. Cela signifie que, selon le Coran, cette caractéristique apparaissait dans les écritures juives et chrétiennes. Dans Isaïe 29, 12, il est écrit « Et on donnera un livre à celui qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc », et il dira « Je ne sais pas lire ». Que se passe-t-il lors de la première révélation? L'ange dit à Muhammad « Ikra », lis, et il répond « Je ne sais pas lire ». Exactement les mots d'Isaïe. Cette correspondance textuelle est tellement frappante qu'un grand nombre de chercheurs chrétiens et juifs la reconnaissent comme troublante. La prophétie d'Isaïe 60 mentionne « Les foules de chameaux te couvriront, les dromadaires de Madian et d'Epha. Tous viendront de Saba, ils proclameront les louanges de l'Éternel. » Madian, Epha, Saba, ce sont des tribus arabes. Elles sont associées à un mouvement religieux futur dans lequel les Arabes viendront à Dieu, proclameront son nom, loueront le Dieu unique. Entre-temps, dans l'histoire, quelle communauté arabe a proclamé intensément le monothéisme? Uniquement la communauté musulmane. Chaque jour, plusieurs millions de fois, la prière musulmane proclame « Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulallah ». Ce que l'on retrouve exactement dans l'idée d'une louange massive venant d'Arabie, comme annoncé dans ces textes bibliques. Dans le Coran, Dieu dit « Dis, ô homme, je suis le messager d'Allah pour vous tous ». Coran 758. C'est très unique. Dans la Bible, on trouve également la notion d'un prophète qui apportera la justice aux nations, pas seulement à Israël. Dans Isaïe, il établira sa loi sur toute la terre. Muhammad est le seul prophète, parmi tous ceux qui sont venus après Jésus ou en dehors d'Israël, dont la mission a explicitement été universelle. Jésus lui-même le dit dans Matthieu 15, 24. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Ce n'est pas une diminution, c'est simplement l'énoncé de sa mission spécifique à son peuple. Alors que Muhammad dira « J'ai été envoyé pour l'humanité tout entière ». C'est un hadith sahih. Peu de chrétiens modernes le savent, mais les premiers siècles du christianisme ont été marqués par plusieurs groupes qui attendaient un prophète final, venant d'Ismaël. Par exemple, les Ébionites, les Nazoréens,
certains groupes judéo-chrétiens mentionnés par les historiens. Ils attendaient un messager non issu d'Israël, un réformateur, monothéiste radical, porteur d'une loi et venant du désert. Exactement la description de la prophétie d'Isaïe 42. Même dans le récit de la naissance de Jésus selon Matthieu, les mages viennent d'Orient. Les traditions anciennes disaient qu'ils cherchaient un signe d'un prophète futur également. Il ne s'agit pas d'accusation, mais d'histoire religieuse. Très tôt dans l'histoire de l'Église, les interprétations qui s'écartaient du dogme officiel ont été mises de côté. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Et dans le monde musulman, beaucoup de musulmans ne lisent pas la Bible et ne connaissent pas ces passages. C'est pourquoi le dialogue interreligieux est essentiel. Il permet de voir des choses que l'on n'aurait jamais vues seul. Dans le Deutéronome, Dieu donne un critère clair. Si ce que dit le prophète ne s'accomplit pas, alors ce n'est pas de Dieu. Deutéronome 18, 22. Voyons ce qu'a accompli le prophète Muhammad. Il a annoncé qu'un petit groupe de croyants triompherait. Ils ont triomphé. Il a annoncé la victoire des Romains après leur défaite. Elle s'est produite. Il a annoncé l'expansion de l'islam. Elle s'est réalisée. Il a annoncé que les Arabes abandonneraient leur arrogance tribale. Ce fut le cas. Il a annoncé des événements futurs concernant le Hajj, et ils se réalisent encore. Il a annoncé l'augmentation des constructions, des richesses et des signes de la fin des temps que nous observons encore. Il ne s'agit pas ici de convaincre par la force, mais d'inviter à la réflexion. Un dernier élément très important, le message de Muhammad ne contredit pas le message des prophètes précédents. Il dit « Dieu est un. Dieu n'a ni enfant, ni associé. Les prophètes sont des hommes envoyés par Dieu. Jésus est un messager exceptionnel, né miraculeusement. Moïse, Abraham, Noé, David sont également messagers de Dieu. Les écritures originales venaient toutes du même Dieu. En d'autres termes, l'islam complète la chaîne prophétique. Il la finalise. Il la referme proprement. Dans une perspective musulmane, la prophétie biblique trouvant son accomplissement dans l'islam, ce n'est pas une contradiction. C'est la continuité naturelle de la révélation. Certaines personnes dans le public peuvent se dire « D'accord, mais pourquoi ne l'ai-je jamais entendu avant ?» ou « Pourquoi mon église ou ma communauté n'en parle pas ?» Et c'est normal. Toutes les traditions religieuses transmettent ce qu'elles connaissent et laissent de côté ce qui ne leur semble pas central. Mais lorsque l'on lit la Bible et le Coran côte à côte, quelque chose devient clair. Cette idée qu'une prophétie se poursuivrait dans un autre peuple, dans une autre langue, dans une autre nation, est bibliquement possible et historiquement cohérente. L'islam ne détruit pas le message de Jésus. Il le protège. Il le replace dans une mission plus large. Et c'est exactement ce que Jésus lui-même annonce lorsqu'il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 12 à 13. Vous ne pouvez pas les porter maintenant signifie clairement que quelque chose viendra après. Et ce qui est venu après, de manière historique, mondiale, durable, transformative, c'est l'islam. Merci infiniment, Dr Zakir Naik. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, et je pense que toute l'audience aussi. Votre manière d'expliquer, de comparer les textes, de respecter les croyances des uns et des autres, permet une réflexion profonde, sincère et surtout constructive. Merci de m'avoir écouté avec autant de patience et d'attention. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à vous, mon frère Pierre. Merci pour votre ouverture d'esprit, votre respect et votre volonté sincère de comprendre. Votre attitude représente exactement ce dont notre monde a besoin. Du dialogue, de l'écoute, de l'humilité. Et à vous tous, chers frères et sœurs, musulmans, chrétiens et toute personne présente aujourd'hui, si cette discussion vous a éclairé, si elle vous a été utile, alors je vous invite de tout cœur à soutenir cette chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous à Lumière de la Vérité, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous avez découvert, ce que vous avez appris. Merci à tous pour votre présence. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.